Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Aujourd'hui au programme, on va parler salaire, très intéressant je pense, ça va vous plaire. Également aussi on va parler forcément de l'énorme succès qui est en train de se jouer dès aujourd'hui, c'est un truc de fou. 10 millions de dollars récoltés en moins de 1 heure. Je vous dis après ce qui se passe. Également aussi, seconde partie gaming, avec un énorme cash prize à 10 000 dollars. On va aussi parler token gaming, du marché NFT, pas mal de choses. C'est parti directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. Vous le savez, c'est important, petit like, petit commentaire. Chaque action est importante et vous avez le pouvoir. Pas mal celle-là, hein. Et juste avant d'attaquer par 4 news un petit peu générales, on va commencer par un petit point du macro du marché NFT. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Vous le savez, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Là, l'espoir renaît. On a un magnifique vert, que dis-je, une émeraude de perfection, des étoiles dans les yeux, un petit peu comme vous, là, quand vous regardez la vidéo. Et donc, en tout cas, voilà, on est super content. C'est donc du vert à tous les égards, au niveau des floor price qui augmentent, au niveau aussi des volumes qui sont en train d'exploser. Donc, ça présage du bon pour l'avenir, on y croit. Et également aussi, bien sûr, au niveau de l'indicateur préféré de votre youtubeur préféré, bien sûr, le Blue Chip Index, bien sûr, qui regroupe les collections NFT sur Ethereum les plus capitalisées, qui passe quasiment aux 5000, on y croit, donc 5000 ETH de market cap, on tient le bon bout. Parlons ensuite d'adoption de masse, et si vous êtes cinéphile, allez voir le film The Pod Generation, ça pourrait être pas mal. Pourquoi j'en parle? En fait, ce film, qui à la base présente un univers un petit peu dystopique, où les gens en fait veulent plus porter leur enfant, du coup c'est une couveuse artificielle qui porte leur enfant dans un œuf, bref, un peu chelou, en tout cas c'est avec Emilia Clarke, et bah ce film, il a pour toile de fond une blockchain. Une blockchain que vous connaissez bien puisqu'il s'agit de Elrond. Et j'ai bien dit Elrond, j'ai pas dit Multivers X parce que malheureusement c'était des rebrandings en fait avant qu'ils changent de nom. Donc bon, mis à part ça, ça reste une belle exposition pour cet écosystème. Moi-même, j'ai pas vu le film, mais pourquoi pas du coup quand il sortira sur Netflix ou Amazon, je le regarderai avec plaisir. Ensuite, un peu anecdotique, mais on a surpris entre guillemets, donc Monsieur LeBron James, qui est en fait en partenariat avec Nike. Donc il avait au pied des chaussures Artefact, donc une boîte Web3 qui a été rachetée par Nike et qui a pour collection principale les Clonix. Et il y avait aussi des valises Rimowa qui le suivaient. Donc Rimowa, bien sûr, valise de luxe que beaucoup de gens connaissent, qu'ont d'ailleurs entre autres aussi Mbappé en tant qu'ambassadeur. Et Rimowa qui est aussi très proche de Artefact et qui est aussi très impliqué dans le Web3. Tout ça pour dire que ça fait des petites choses en plus pour l'adoption de masse. Ensuite, un cas d'usage que j'aime beaucoup, les NFT dans la justice. Et je dis pas ça parce que je suis un ancien flic, mais je trouve vraiment que tout ce qui est tokenisation, c'est juste un truc de fou, c'est-à-dire entre guillemets NFTiser un bien digital ou physique pour entre guillemets lui apporter tous les bienfaits de la blockchain. Évidemment, c'est plutôt trop cool quand on est convaincu, mais de plus en plus de personnes s'aperçoivent des bienfaits donc de la blockchain, notamment là pour tout ce qui est ordonnance judiciaire, pour tout ce qui est traçabilité, transparence, aussi rapidité, logistique. Bref, du coup, un nouveau cas d'usage, enfin nouveau, c'est pas la première fois qu'ils font ça, d'autres pays l'ont fait, mais donc là c'est arrivé à un tribunal à Singapour. Ensuite, vous le savez, j'en parle régulièrement, en ce moment j'ai une grande curiosité pour tout ce qui est réseau social Web3isé, donc du Web3, à savoir deux choses principalement, la finance au niveau réseau social, comme par exemple Friendtech, New Beacon City, Stars Arena, etc. Je trouve ça intéressant, mais aussi, on va dire de manière générale aussi, un réseau social complètement décentralisé, et c'est exactement ce que fait l'entreprise CyberConnect via leur boîte qui s'appelle Linkesui. C'est en train de devenir un immense réseau social, et là je viens de voir quoi? Je viens de voir qu'ils ont levé aussi de l'argent grâce à Binance Labs. Donc là, on ne compte plus vraiment les investisseurs, ils ont quasiment tous les plus gros fonds qu'on connaît en fait. Donc allez voir ça, mais il y a moyen que CyberConnect et donc aussi Linkesui deviennent un très très gros truc. Et d'ailleurs, en parlant de ce sujet-là, est-ce que vous connaissez DSCVR? DSCVR, c'est un truc de fou aussi. Alors, souvent, je m'emballe, donc prenez des pincettes. Moi, il y a un petit peu tout qui m'excite. Mais en tout cas, ce site, enfin, cette entreprise, si vous voulez, c'est soi-disant une des plus grandes plateformes de médias sociaux qui existent actuellement. Et ils ont fait une immense annonce, ils vont intégrer le réseau Solana. Donc, c'est vraiment une très grosse nouvelle. Je vous rappelle aussi qu'il y aura le Solana Breakpoint, donc un gros événement Solana à partir du 30 octobre, donc dans 4 jours. Et donc, à cette occasion-ci, ils prévoient de faire un énorme lancement en fait, avec justement pour fêter l'intégration. Ce sera je pense un truc à suivre. Ils veulent aussi se développer au niveau SocialFi, donc peut-être qu'il y aura un token ou en tout cas une solution de finance par rapport à ce réseau. Et franchement ce truc est vraiment immense, donc allez jeter un œil. Vous retrouvez bien sûr tous les liens en description. On continue les infos et je vous parle du Apecoin. Le token Apecoin, bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissent, mais je pense quand même vous apprendre quelque chose dans la vidéo du jour. Le Apecoin qui est bien sûr lié à l'écosystème des NFT Bored Ape, donc les fameux singes NFT dont tout le monde parle, qui appartiennent eux-mêmes au plus gros écosystème qui s'appelle Yuga Labs, qui est juste le premier acteur au niveau NFT. Ils génèrent à eux seuls quasiment 30% en fait de tous les volumes au niveau NFT. Donc c'est juste une dinguerie. Donc évidemment, il y a beaucoup d'attention portée sur ce token. En plus, on va pas se mentir, il est quand même beaucoup baissé.
Donc il y a quand même pas mal de spéculations. Est-ce que le Hypecoin aura assez d'utilité pour, entre guillemets, prendre de la valeur? Parce qu'en gros, il y a une grosse pression vendeuse. Les holders des NFT Bored Ape et Mutant peuvent stacker leurs NFT. Et comme ça, chaque mois, ils récupèrent du token Apecoin, donc ça fait une grosse pression vendeuse. Sauf que il y a une seconde pression vendeuse dont les gens parlent pas trop, et en fait, c'est tout simplement les salaires du conseil Apecoin. Parce qu'il faut le savoir, le Apecoin, c'est donc une DAO, donc une Decentralized Autonomous Organization. En gros, un token égale un vote. Régulièrement, les gens votent pour élire un conseil à la tête de la DAO et prendre les plus grosses décisions, pour la faire très très courte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dernièrement, il y a eu un gros drama au niveau des salaires de ce fameux conseil, puisque en effet, ils gagnent tous 20 833 $ mensuels payés en Apecoin. Donc évidemment, du coup, ils en revendent une partie pour faire leur propre salaire, et donc forcément aussi pression vendeuse. Du coup, suite à ça, suite à ce gros drama, je vous l'ai dit, en fait, n'importe qui peut aussi soumettre des propositions. Et bah, il y a une proposition qui est sortie, donc la proposition AIP 337, qui dit on va réévaluer le salaire du coup du conseil spécial, et on va carrément le diviser par deux. Donc ce sera plus 20 000 balles par mois, ce sera 10 000 $ par mois. Ce qui est encore beaucoup, hein. Donc là, du coup, les gens, ils ont voté, c'était entre le 20 et le 26 octobre. Et devinez qui a gagné? Et bah, c'est les gens qui étaient contre cette proposition qui ont gagné. Alors, à peu de choses près, 14 millions contre 10 millions, donc 58% contre 41%. Mais du coup, le salaire donc de ce conseil spécial va rester à 20 000 balles. Et ça s'est joué à pas grand chose. Regardez, on a Mashalik Brother qui a voté pour avec 5 millions de Ape. Mais on a aussi l'espèce de DAO Mocaverse qui est en gros constitué des holders des NFT Mocaverse, qui sont des NFT PFP du gros fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui est un des plus gros fonds d'investissement, ils investissent des millions et des millions chaque année, qui ont d'ailleurs pour cofondateur Yatsu, qui est ici, qui a également aussi voté contre. Mais en gros, si juste Mocaverse, du coup, avait voté pour, eh bien, en fait, le truc aurait été accepté et on aurait divisé les salaires par deux. Donc finalement, c'est une DAO qui repose sur des gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vraiment du coup décentralisé? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 20 000 balles par mois, ils ont intérêt à faire des bonnes propositions et à faire en sorte que ce token Apecoin marche. Les yeux sont braqués sur eux. Il y a beaucoup de projets qui commencent à utiliser le Apecoin et de plus en plus de projets qui veulent du coup donner une utilité à ce token. Vraiment, c'est un token à suivre attentivement pour le prochain bullrun. Nous arrivons ensuite au succès du jour. J'arrêtais pas de vous le dire depuis des semaines et des semaines que ce projet était un projet énorme, mais là franchement, ils ont dépassé toutes les attentes. La presale du token MEM, donc token qui est bien sûr lié à la collection NFT Memland, qui est elle-même liée à la grosse entreprise qui s'appelle 9gag, qui est spécialisée dans tout ce qui est meme. Donc ce token, le token MEM, figurez-vous qu'ils ont ouvert les presales et que à peine 40 minutes après l'ouverture, ils avaient déjà engrangé plus de 10 millions de dollars en fait en Ethereum, des gens qui ont voulu en fait acheter le token. Donc c'est assez fou. Pour l'instant, on est à 12 millions, donc on suivra ça attentivement. Sachez que si vous êtes dans mon cas et que vous êtes juste whitelist, il y a deux choses. En gros, il y a les holders qui du coup ont des allocations réservées. Après, il y a les ELO-list qui ont du coup aussi des allocations, mais qui passent après, c'est un petit peu moindre en gros. Et après, il y a ce qu'on appelle les waitlist. Et là, c'est un petit peu au bonheur à la chance, au petit bonheur à la chance, puisqu'en gros, à la fin des pre-sales, donc je crois que c'est dans 16 heures, dans 16 heures, il y aura un gros tirage au sort. Et si vous aviez acheté des tokens, donc par exemple là, on peut en acheter du coup 300 000 pour 0,17 Ethereum, et en gros, vous serez tiré au sort, enfin on espère en tout cas, et comme ça, vous recevrez vos tokens, ou alors un remboursement, si vous n'êtes pas tiré au sort. On suivra tout ça. En tout cas, pour l'instant, c'est un succès franc et massif. Et si jamais du coup 9gag, donc le CEO de Memcoin et de 9gag, est revenu un petit peu sur le token même en disant voilà, c'est une grosse réussite. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de sexe, donc d'échanges centralisés révélés qui vont lister le token. Est-ce que ce sera Binance? Est-ce que ce sera d'autres? On ne sait pas pour l'instant. Il se réserve du coup le droit de le dire ou non plus tard. Pour l'instant, aucune promesse par rapport à tout ça. On pense bien sûr à beaucoup d'exchanges tier 1 qui avaient été plus ou moins annoncés, leakés, affaire à suivre. En tout cas, pour l'instant, vraiment, le même coin, c'est en train de cartonner. Ensuite, rapidement, on a la marque de café Raposa. Rappelez-vous, à la base, c'était une collection NFT trollesque qui finalement a bien marché, a levé de l'argent. Ils sont tout transformés, ils ont tout rebrandé et ils sont devenus une marque de café. Assez incroyable. Et donc là, leurs produits, du coup, sont dispo sur Amazon Prime. Donc c'est assez fou. Et si jamais Raposa, ils ont aussi donc toujours des NFT qui sont liés à l'écosystème. C'est donc ceux-là, les NFT Cups. Alors, je sais pas trop où ça en est. Et au moins, voilà, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils sont sur Amazon Prime. Tant mieux pour eux, affaire à suivre. Et ça, enfin, c'est cool. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre au début de la vidéo. En fait, on a le grand salon Paris Photo qui va consacrer pour la première fois de son histoire une partie de son programme dédié à l'art digital et donc au NFT. C'est un truc qui se passe du coup du 9 au 12 novembre.
Donc voilà, si vous êtes sur Paris, allez faire un tour, ce sera au Palais Éphémère. C'est le même endroit, en fait, c'est le même événement que pour la NFT Paris, donc juste en gros à côté de la Tour Eiffel. Ça peut être intéressant. Et pour finir aussi sur les infos générales, on a une nouvelle quête pour avoir un NFT gratuit, du coup sur l'écosystème Venom, la blockchain que j'aime beaucoup et tout le monde attend bien sûr le fameux airdrop qui arrivera peut-être jamais, mais en tout cas on y croit, on l'attend. Le NFT est à récupérer du coup sur la testnet, donc du coup pas de frais, enfin c'est gratuit pour tout le monde. Ensuite, deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et j'ai plein de trucs à vous dire, on a beaucoup de travail à faire, tous d'ailleurs, moi aussi, j'ai pas encore lu ça, il y a 2 gros rapports gaming qui viennent de sortir, le premier du coup par Cointelegraph, comment les jeux blockchain se sont comportés au 3e trimestre, c'est assez intéressant, notamment on apprend qu'il y a beaucoup moins d'investissements qu'il y en a eu par le passé, mais bon c'est normal évidemment, hein, c'est le bien market, mais en tout cas voilà, rapport très intéressant, j'ai envie de lire tout ça attentivement, et également aussi côté The Big Whale, donc un énorme média aussi avec bien sûr des Français à leur tête. Leur rapport s'intitule Web3 et Gaming vers de nouveaux modèles économiques innovants. J'ai vu qu'ils avaient fait du coup plein de recherches, ils ont interviewé plein de gens très importants de l'écosystème. Franchement, je me hâte à le lire ce truc. Allez le lire, apparemment je crois que c'est 40 pages, mais ça promet d'être très très intéressant, donc merci beaucoup à eux. On continue ensuite avec l'écosystème Floki. Floki, donc le Floki Inu, c'est un meme coin, un petit peu comme le Shiba en gros. C'est un truc qui cartonne. Et d'ailleurs aussi un peu comme le Shiba, ils ont fait plein de trucs. La commu est super active. Du coup, ils ont des sites de DeFi, ils ont des sites de jeux, de métaverse, plein de trucs. Et d'ailleurs, leur gros projet gaming métaverse s'appelle Valhalla. Valhalla, du coup, c'est le projet qui est ici. Je vous montrerai tout ça, enfin, vous aurez tous les liens en description. Et en gros, ils vont sortir aussi un deuxième token qui est lié à l'écosystème Valhalla. Et c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, ils vont aussi faire une grosse chasse, donc in-game, avec 10 000 $ du coup de Floki à gagner. Ce truc sort aujourd'hui. Donc je me tiendrai au courant pour du coup ce nouveau token de Valhalla, mais en gros c'est un très gros truc et on connaît bien sûr la puissance des meme coins, hein, de leur impact communautaire, donc vraiment à suivre. Ensuite on a Shrapnel. Shrapnel, vous le savez pour moi c'est un des plus gros projets gaming, en tout cas ceux avec le plus d'attentes. C'est censé être un shooter AAA, tout ce qu'il faut, bâti sur Unreal Engine 5, et donc la boîte qui est derrière Shrapnel a levé, tenez-vous bien, 20 millions de dollars. 20 millions de dollars en bear market, alors que comme disait le rapport de tout à l'heure, il y a beaucoup moins d'entreprises qui lèvent de l'argent actuellement. Donc vraiment là, ils sont en train de faire des dingueries. Et l'article nous rappelle aussi, ça fait pas de mal, que dans leur équipe, donc de Shrapnel, il y a des anciens de chez Call of Duty, Halo, Westworld, etc. Donc vraiment un projet à surveiller très attentivement. Ça, c'est également aussi une bonne nouvelle. On a le projet Itopia qui a levé 3 millions de dollars. Et Itopia, rappelez-vous, en fait, c'est le nouveau nom de NFT World. NFT World, c'était bien sûr un gros projet NFT qui cartonnait il y a environ, je crois, un an et demi. Le problème, c'est qu'en fait, ils avaient basé leur projet sur Minecraft. Et Minecraft a interdit, en fait, toute utilisation et toute mention de leur jeu par rapport à l'univers blockchain et NFT. Donc forcément, suite à cette annonce, le truc s'est écroulé. Là, du coup, ils ont tout refait, ils se sont sortis les doigts. Et franchement, ils ont fait un truc propre. Et en plus, ils lèvent de l'argent. Donc projet à surveiller, du coup, Itopia. Très intéressant, en mode un petit peu, j'allais dire sandbox, ce genre de métaverse un petit peu. Sinon, côté Gala Games, une grosse entité Web3 qui fait plein de trucs, au niveau gaming notamment, sort donc aujourd'hui le jeu Play Legacy Game. C'est intéressant, apparemment c'est donc en fait un jeu de simulation de businessman. J'en sais pas beaucoup plus, est-ce que c'est une sorte de SimCity, à voir ce que c'est, un truc en mode tycoon, je sais pas, mais ça sort en tout cas aujourd'hui. Je continue cette fois-ci du côté de la blockchain Ronin, donc la sidechain du jeu Axie Infinity à la base, qui est en train d'accaparer comme ça de plus en plus de jeux. D'ailleurs, on attend très bientôt la migration du gros jeu Pixel. Et donc là, on a aussi le jeu Play Wild Forest, qui est un peu une sorte de Clash of Clans, qui a annoncé donc l'open beta pour très bientôt, apparemment semaine prochaine. Et donc, on peut désormais s'inscrire en fait et réserver un spot pour jouer au jeu, qui sera donc gratuit. Donc voilà, suivez le lien, vous aurez tout en description. C'est un joli projet. Et lors de la première phase de test, les gens avaient surkiffé ce jeu. Ça ensuite, c'est une belle alpha que nous apprend Loopify, qui est donc le gars qui est derrière la boîte qui s'appelle Triverse et aussi qui s'appelle Cloud. Et en gros, Loopify, c'est un gros influx, un petit peu plus gaming. Lui, du coup, il a créé une entité qui s'appelle Clouds. Clouds, du coup, c'est un peu devenu une sorte de studio de jeux vidéo. Et après, il y a plusieurs jeux, notamment Capsule et Rose, qui a d'ailleurs fait un nouveau trailer hier. Et aussi Triverse, qui est un énorme projet très attendu, avec plusieurs collections NFT. Et il semblerait qu'ils utilisent l'arrivée du token Clouds, qui donc gérait en fait tous les différents jeux. Donc évidemment, s'ils font le même principe de airdrop et tout ça avec les NFT, ça pourrait cartonner. Affaire à suivre, c'est très early, enfin c'est très early. Ce projet existe depuis très longtemps, mais c'est très long à mettre en place. Donc peut-être que c'est pour genre dans un an, j'en sais rien. Mais du coup, projet à surveiller attentivement et que moi-même je suis depuis déjà très longtemps. Et puisqu'on parlait de token, on finira par celui de l'écosystème Nakamoto Games qui est en train de tout exploser. Regardez-moi ça, c'est assez fou. Si on se met en une semaine, c'est des pentes ascendantes comme ça qui sont folles. Depuis un an, le token est en train d'exploser. Alors au global, il a quand même beaucoup baissé. Mais là, depuis un an, c'est assez magique. Et là, en fait, ils viennent d'annoncer un nouveau listing, du coup, sur l'exchange HTX. Donc vraiment, un token à suivre. Et si vraiment il est listé comme ça de plus en plus, ça pourrait, entre guillemets, encore plus augmenter sa valeur. Ça fait partie du jeu, donc à surveiller.
Et pour terminer la vidéo, bien sûr, la partie NFT à surveiller et mint du jour. J'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. C'est le cas, petit pouce en l'air. Bien sûr, la liste ici est subjective. Vous la retrouverez tous les jours sur mon compte Twitter, à minter aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent. Le mint en partenariat avec Pace Gallery et Proof. Proof, donc le collectif qui est derrière la collection Moonbirds. Assez intéressant, c'est de l'art. Le mint aussi de Particle Inc. qui est sur OpenSea, c'est aussi de l'art, c'est aussi bien hypé, par contre c'est un peu cher quand même, mais bon c'est dessin à la main. Death Lucrece aussi, l'artiste français qui fait un nouveau mint, Life of Mon. Metam, NFT sur Solana, ça m'a l'air pas mal, en tout cas l'art est très joli et fait beaucoup penser à Azuki. Dual Labs, c'était le mint d'hier qu'ils ont reporté suite à des problèmes. Rocket Boys, c'est un play and earn sur Polygon. Waxel, un ancien play to earn en fait sur Wax, qui a fait un espèce de rebranding aussi, qui s'est un petit peu amélioré, qui revient avec des PFP et un mode de play and own, donc affaire à suivre. Dédicace à Malo, donc un artiste français qui fait aussi son mint ce soir, donc de Scully, 444 NFT. Assurez bien sûr Memland, j'en ai parlé. Treki, j'en parle depuis plusieurs jours aussi, ça a bien baissé. Ensuite, les 3 traits ici, c'est une dinguerie. C'est donc bien sûr le mint en fait qui a été possible seulement pour les holders de pass Velocity. Et en fait, ce mint, c'est la nouvelle collection de Snowfro, j'en ai parlé hier. Snowfro, donc le créateur, le fondateur de la première plateforme d'art génératif qui s'appelle Artblock, qui cartonne. Donc du coup, en fait, d'un pass Velocity qui coûtait genre 1,4 ETH, les gens du coup ont eu le nouveau NFT qui est coté actuellement à 0,78, et du coup forcément le pass a bien baissé, mais il y aura encore du coup d'autres mints, d'autres drops, notamment le 4e artiste, je vous rappelle que ce sera Jack Butcher, donc peut-être que le prix va réaugmenter, le prix des passes. Mocaverse, beaucoup de sweep, beaucoup de rachat de floor, c'est en train d'exploser à 0,80 ETH, et je termine par dire qu'avec le pump sur Solana, forcément les floor price des NFT, eux ils ont bien baissé, sauf pour quelques-uns, notamment Oroï qui fait un plus 1%, donc bravo à eux, du coup un play to earn un petit peu en mode Dofus, que j'aime beaucoup aussi. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'est le cas du coup, petit pouce en l'air, et nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine. D'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.